Indépendance totale. 7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Il signifie en français grande chaleur, c'est un des 5 piliers de l'islam. Le ramadan commence cette semaine pour les musulmans du monde entier. Pendant 30 jours, les croyants sont appelés à s'abstenir de boire, de manger, de fumer, d'avoir des relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Pendant cette période, les musulmans sont invités à avoir une pratique plus profonde de l'islam, se détachant des préoccupations matérielles. Alors certains observateurs le présentent comme le carême des musulmans. Nous verrons avec notre invité si ce parallèle est pertinent. Et la France compte, elle, entre 5 et 6 millions de musulmans. Quel est l'impact du ramadan sur la société française ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec l'abbé Mathieu Bévillard. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Corentin, bonjour aux auditeurs. Alors vous êtes prêtre, membre des missionnaires de la miséricorde divine. On l'a dit, le ramadan c'est un des 5 piliers de l'islam. Pourquoi le ramadan est-il si important pour les musulmans ? Oui, c'est un précepte central de la foi et de la pratique des musulmans. C'est le mois saint, le mois favorable. On l'a entendu dans votre extrait musical. Il correspondrait au moment où le Coran aurait été dicté à Mohammed par l'archange Gabriel et ce qu'ils appellent la descente du Coran. Et c'est un mois pendant lequel le musulman va pouvoir présenter des actions à Dieu pour, on va dire, gagner des récompenses, purifier son âme, s'affranchir du feu de l'enfer. Et nous dit la sourate numéro 2, acquérir la piété. Voilà, alors concrètement, c'est assez codifié, hein, vous l'avez rappelé. Il faut jeûner, donc sans eau ni nourriture, on n'avale même pas sa salive. Du lever du soleil au coucher du soleil, on s'abstient de relations sexuelles. Et puis, il y a une intensification de la vie de prière. On dit que certains prédicateurs disent que le péché ne compte que pour 1 pendant cette période, alors que les bonnes actions accomplies comptent pour 10. Et il faut accomplir littéralement ces demandes pour pouvoir acquérir la sainteté. Et c'est une sorte de système un peu comptable, on va dire. Hein. On est invité même à faire des prières surérogatoires, des prières bonus. Voilà. On peut quand même reconnaître que il y a une pratique assez ascétique et édifiante. Les musulmans qui le pratiquent vraiment se lèvent à 5 heures du matin pour prier. Et j'invite nos auditeurs catholiques à avoir la même intensité dans leur carême. Hein. Voilà, il y a une dimension, on va dire, un peu comptable. Et puis c'est aussi pour eux important parce que c'est un temps familial de fête, et notamment avec les enfants, des festivités nocturnes, des nourritures festives abondantes le soir. Donc il y a une dimension joyeuse dans le ramadan. Alors vous l'avez dit, hein, s'abstenir de boire, de manger, de fumer, d'avoir des relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher. Une pratique plus profonde de l'islam. D'un point de vue français, d'un point de vue chrétien, on pourrait faire le parallèle avec le carême. Et pourtant, pour vous, le ramadan, ce n'est pas le carême des musulmans. Alors, il y a une différence fondamentale, mais qui n'est pas immédiate à percevoir. Et pour cela, on a parfois un peu de mal, on est mal à l'aise pour l'exprimer. C'est pourtant évident. En gros, le ramadan est une fin en soi pour acquérir le salut, alors que le carême est un outil qui nous dispose au salut. Le ramadan, si vous voulez, c'est se sauver sans sauveur. Alors que le carême, on va faire toute la place à celui qui nous sauve. On pourrait dire que le ramadan est un carême mal compris, vidé de sa substance, en trompe-l'œil. Mais je vais plus l'expliquer, si vous voulez bien. On va prendre, pour cela, on va se rappeler de ce que le prêtre nous a dit le jour du mercredi des cendres, qui a ouvert le carême. Vous vous souvenez, il nous a fait une croix sur le front avec les cendres bénies. Et il y a 2 formules pour cela. Il dit soit d'abord, convertis-toi et crois à l'évangile, un appel à la conversion et un retour au texte. Sur cette première formule, un musulman serait, on pourrait dire que carême et ramadan seraient un peu pareil, un appel à la conversion et à la lecture du Coran pour le musulman. Mais il y a aussi une deuxième formule et qui est utilisée dans la forme ancienne du rite exclusivement, mais qu'on peut dire aussi dans la forme actuelle du rite. C'est « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». En gros, tu n'es rien.
Tu as beau faire tous les efforts que tu veux, tu n'obtiendras pas le salut par toi-même. Voilà, le catholique, par le carême, réapprend qu'il n'y a rien et qu'il faut une puissance plus grande pour le sauver. Il n'y a que le Christ qui peut le sauver. Donc, ce carême est une préparation du cœur à recevoir le salut le jour de Pâques. Voilà, c'est vraiment une différence de fond parce que le musulman pense que va se sauver en faisant des efforts, par ses propres efforts, à la force du poignet. Il croit que ces efforts peuvent lui obtenir le salut. Ouais. Avec cette dimension comptable dont vous parlez, pourquoi il y a cette dimension comptable dans le Ramadan, dans l'islam ? Parce qu'il s'agit d'accomplir ces préceptes que Dieu nous a donnés et il faut les accomplir à la lettre. Avec, comme je vous disais, un système de remise de peine, on pourrait dire. Alors que le chrétien, le catholique, sait que il y a que le Christ. En gros, dans le carême, on dit Seigneur, ayez pitié du pécheur que je suis. Et le musulman, lui, il dirait plutôt Seigneur, regarde ce que j'ai accompli. Donc, nous, on sait que ce qu'on a accompli sert pour creuser en nous le besoin d'être sauvé. Et alors, bon, quand même, c'est vrai que chez les catholiques, on peut dire que même si c'est le Christ qui a tout payé pour nous sur la croix, il accepte qu'on participe et que nos efforts ne sont pas rien quand même. Ils ont du prix à ses yeux, mais ils sont là pour creuser en nous le désir du Sauveur, d'être sauvé. Et c'est aussi la différence entre l'orthopraxie et l'orthodoxie. L'orthopraxie donc dans l'islam et l'orthodoxie dans le christianisme. Exactement. L'islam est une pratique. Il faut être en règle. Et si on a loupé une prière, il y a toute une exégèse. Si on a loupé une prière, il faut la rattraper. Il y a toute une science, une casuistique plutôt, une exégèse, une casuistique pour nous dire si on a bien fait, s'il faut rattraper telle chose, tel effort et comment le faire. Et alors, l'orthodoxie dans le christianisme, c'est par rapport à la doctrine, et donc il n'y a pas cette dimension comptable, c'est ce que vous nous dites. Exactement, c'est Jésus qui a tout payé pour nous, et il s'agit, nous, de nous fondre dans le salut apporté par le Christ, et c'est cette foi dans le Christ, Sauveur, qui nous libère. On peut participer, bien sûr, avec nos efforts de carême qui nous prédisposent à cela. Alors, monsieur l'abbé, vous êtes membre des missionnaires de la miséricorde divine. Je voulais parler du ramadan en France. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a entre 5 et 6 millions de musulmans. Donc, le ramadan devient un phénomène de société. Le maire de Lyon, c'est Grégory Doucet, il a décidé que des travaux en cours donc, à la Guillotière, donc dans Lyon même, seront mis en pause le temps de ramadan, notamment parce que beaucoup d'ouvriers sont musulmans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans en France qui essayent d'obtenir des dérogations, des passe-droits, notamment pendant la période du ramadan. Est-ce que le ramadan, aujourd'hui, peut participer au séparatisme des musulmans, de certains musulmans avec la communauté nationale ? Alors oui, ça peut, bien sûr. Déjà parce que ça ramène tout ce petit monde à réfléchir selon un autre calendrier que le nôtre. Le ramadan nous fait sortir du calendrier grégorien. Il faut que les savants nous disent quand est-ce qu'il commence selon le calendrier lunaire, le calendrier de l'hégire. Et donc voilà, il a commencé hier matin et il finira aux alentours du 9 avril. C'est pas encore déterminé, mais on entre dans une autre culture, dans une autre manière de voir les choses. Et puis, si vous voulez mesurer le séparatisme des musulmans, il y a une unité de mesure. C'est la longueur du rayon halal dans votre supermarché. J'ai payé de ma personne hier. Je suis allé mesurer. Il y avait 30 mètres de linéaire consacré au Ramadan. Ça montre qu'il y a toute une gastronomie, un style vestimentaire qui ne fait pas partie de la culture traditionnelle française. Vous êtes dans quel quartier vous êtes dans quelle ville pour nos auditeurs ? Oui, je suis basé à Draguignan, dans le sud de la France. Voilà. Et donc, mis à part cela, c'est vrai que dans la vie sociale, alors que le carême n'empêche en rien le devoir d'État, la tâche quotidienne, au contraire, plus on fait le carême, plus on doit être impliqué dans notre devoir d'État. Eh bien, il n'y en va pas tout à fait pareil pour le ramadan, qui est une implication directe dans la société. Alors, il y a des musulmans qui le pratiquent de manière très intérieure et personnelle. Mais, par exemple, un professeur que je connais, qui s'occupe de laïcité dans l'enseignement public, me disait que très factuellement, c'était
l'occasion d'atteinte à la laïcité, avec notamment une habitude assez gênante visiblement chez les professeurs. C'est des élèves qui téléchargent sur leur téléphone une application qui leur donne les heures de prière. Alors c'est très pieux d'être ainsi attachés à l'heure de la prière, mais là ils se lèvent dans la classe et font leur prière en cours. Donc effectivement c'est un peu gênant. Et puis en cours de sport aussi, pour éviter la déshydratation, ils se font dispenser. Jean-François Chemin, qui a beaucoup écrit dans son livre Kiffe la France, rapporte bien aussi une vraie pression pour les minorités non musulmanes dans les classes qui sont à majorité musulmane. Voilà, il y a aussi des retours que j'ai pu avoir chez les militaires, dans certains régiments. Alors, dans les régiments d'élite, les soldats de confession musulmane sont plutôt bien intégrés, font passer le devoir avant le ramadan, mais il peut y avoir des unités de soutien où il peut y avoir de l'absentéisme et aussi de la prière pendant le service. Voilà. Mais d'une manière générale, dans les quartiers, on se met au rythme musulman. Alors, musique en arabe assez élevée, avec un volume assez élevé, alimentation, et puis les enfants qui aussi jouent tard le soir, jusque dans la nuit. Alors, on l'a dit, il y a entre 5 et 6 millions de musulmans en France. Aujourd'hui, démographiquement, il y a plutôt une dynamique du côté de la population musulmane. Est-ce que vous craignez que ces revendications de certains musulmans puissent prendre trop de place dans la société française dans les années à venir ? Oui, ça, c'est sûr. Hein, Est-ce que la longueur du rayon halal va de plus en plus augmenter ? Il y a une logique commerciale évidente, et puis il y a aussi une logique culturelle et d'occupation du terrain. Ce professeur dont je parlais me disait que le jour de l'Aïd al-Fitr, donc la fin du Ramadan, il y a de l'absentéisme chez les élèves, mais en fait, c'est pas vraiment comptabilisé par l'administration parce que on considère maintenant que c'est le jour de congé des musulmans, comme Pâques, le lundi de Pâques et le jour de congé des chrétiens. Donc petit à petit, évidemment, ça va prendre de la place. Et puis on voit qu'il y a des problématiques qui s'invitent là. Dans toutes les publicités que vous pouvez voir sur YouTube ou dans d'autres médias, parle du Ramadan. Il y a un grand élan de solidarité pour Gaza. Alors, certainement à juste titre, il faut se préoccuper de ces populations, mais on voit qu'il y a l'importation dans notre pays d'un conflit extérieur, et ça participe pas directement au séparatisme, mais ça introduit aussi dans notre pays une sorte de division, quoi. Vous pensez qu'il y aura de plus en plus de pression ? La pression sera de plus en plus grande. Vous parlez tout à l'heure de l'absentéisme, notamment des élèves musulmans. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de plus en plus de revendications, de plus en plus de pression, et ce sera de plus en plus difficile de ne pas céder à cette pression, justement? Oui, c'est la logique des choses. On voit dans les pays qui sont à majorité musulmane, il y a une vraie pression et d'ailleurs, il y a quelques manifestations, je pense en Algérie, en Kabylie, il y en a qui manifestent ostensiblement, qui ne font pas le Ramadan, mais il y a toute la société civile, il y a un service policier pour gérer ça, et pour relever les atteintes au Ramadan. Il y a une vraie pression sociale, et ça a déjà lieu dans certains quartiers. Ça peut s'étendre aussi. Alors, est-ce qu'en tant que chrétien, en tant que catholique, faut-il encourager les musulmans à la pratique du Ramadan ? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il peut y avoir une pratique du Ramadan aussi intérieure et personnelle. Finalement, on a l'impression que c'est une pratique du Ramadan catholicisée, christianisée. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je vais pas forcément les encourager dans un sens ou dans un autre à pratiquer leur religion, mais je vais surtout leur parler du Christ, du Seigneur, qui est celui qui nous sauve, celui qui a payé le prix, et ça, ils peuvent être sensibles à ça, parce que il y a un besoin de miséricorde, il y a un besoin de savoir comment on est sauvé, de salut chez nos frères musulmans, et avec beaucoup d'amour, en les aimant, en accueillant ce qu'ils sont. Eh bien, je pense qu'il faut les amener au Christ. Alors, c'est justement l'émission des prêtres de la miséricorde divine. Est-ce que vous pouvez nous présenter les missionnaires de la miséricorde divine pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore? Voilà, c'est une petite communauté nouvelle, à la fois traditionnelle et nouvelle, qui est née en 2005 sous l'impulsion de l'abbé Fabrice Loiseau et de Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, et qui a pour spiritualité d'abord la spiritualité de la miséricorde divine, révélée par le Christ miséricordieux à Sainte Faustine,
et aussi exalté par le pape Saint Jean-Paul II, mais qui se rattache à la spiritualité du Sacré-Cœur. On a aussi un accent fort sur l'adoration eucharistique, hein, comme à l'école de Charles de Foucault, et puis l'attachement au rite ancien de la messe. Et avec aussi comme troisième pilier, eh bien la mission, l'annonce de l'évangile à tous, mais avec cet accent qui est mis sur auprès de nos frères musulmans, d'accueillir d'abord les questions qui peuvent se poser sur le Christ, et puis d'ouvrir un dialogue de salut avec ceux qui se posent pas encore de questions. Voilà, c'est un peu les trois fondements de notre communauté. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme. Alors comment accueillir les musulmans dans l'église? Parce qu'évidemment, c'est une toute autre culture et c'est difficile à la fois de les accueillir sans les changer complètement, parce que ça reste quand même des gens souvent qui viennent donc d'Orient ou du Maghreb. Comment accueillir ces personnes dans l'église aujourd'hui, ces musulmans? Oui, alors c'est une question assez délicate, hein, qui fait pas l'unanimité. C'est sûr qu'il y a plusieurs tendances. Nous, vraiment, on a pris le parti d'ouvrir un dialogue de salut, d'annonce de l'évangile. Et il n'y a pas de formule magique. Je pense qu'il faut les aimer, comprendre leur culture, partager aussi leur vie, et puis aller plus loin, partager nous ce qui nous fait vivre et notre foi dans le Seigneur. Ça se concrétise par des temps de porte-à-porte. On va à la rencontre des personnes et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez naturel chez eux parce qu'ils sont accueillants, ils ont une ambiance familiale, ils ont des réflexes familiaux d'accueil et donc ça, là-dessus, on se rejoint. On peut aussi faire de la mission dans les rues et puis je pense que un angle d'attaque entre guillemets, si vous me permettez l'expression, c'est vraiment l'amour de la Sainte Vierge. Hein, la Vierge Marie, elle est là dans le Coran, elle a accueilli dans le Coran la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Et bien, elle nous amène au Christ, nous, dans la foi chrétienne. Alors c'est par elle aussi qu'on peut apporter le Christ à nos frères musulmans. Bon, il y a quelques baptêmes, hein, ça reste des unités, bien sûr, mais je vais vous faire, Corentin, une prophétie qui me dépasse, bien sûr, mais je pense que cela va arriver en masse. Et je lance un appel à vos auditeurs catholiques. Soyez prêts, chers auditeurs, parce que il va falloir accueillir en masse des catéchumènes qui viennent de l'islam. Ça prendra un peu de temps, mais il va falloir le faire. Et les prêtres ne peuvent pas tout faire. Il va falloir que des laïcs se forment à la mission, se forment à l'accueil et soient aussi dans cette optique pour les musulmans qui sont en France, eh bien de prier, de se former et de les accueillir dans nos églises. Ça va arriver. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça sera de plus en plus compliqué aussi pour les musulmans de se convertir quand on sait ce que coûte à un musulman d'être apostat dans l'islam? Oui, c'est un vrai défi. Il n'y a pas cette liberté dans l'islam de pouvoir se tourner vers une autre religion, et donc ça pose effectivement des problèmes. Ils peuvent être marginalisés, parfois persécutés dans les pays musulmans, mais en France, une persécution au moins morale, ils se coupent de leur famille. Eh bien, soyons aussi ces familles accueillantes, pour pouvoir recréer aussi une communauté forte pour les accueillir. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, monsieur Mathieu. Je rappelle que vous êtes l'abbé Mathieu Bévillard. Vous êtes membre des missionnaires de la miséricorde divine. Merci pour ces éclaircissements sur le Ramadan et à très vite sur notre antenne. Merci à vous. Merci, Corentin.